Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 26 mai au 1er juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je voulais juste faire un petit rappel sur mon site internet, dans l'onglet accompagnement, vous trouverez le service que je propose qui s'appelle l'appel de l'âme. C'est un accompagnement qui est réservé aux personnes qui se sentent bloquées dans leur vie, peu importe le domaine. Et surtout, je précise bien, et qui veulent avancer. C'est un accompagnement qui dure 1 mois, sur 4 semaines. Donc actuellement, ce service il est en promotion et ceux qui sont éligibles peuvent payer en 4 fois par PayPal. Voilà. Allez, on y va maintenant pour vous les cancers pour cette semaine du 26 mai au 1er juin. Ça y est, on va entamer un nouveau mois. On y va. Oh mon Dieu, miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Ok, compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Ici, on vous dit que ce que vous avez souhaité, espérer depuis peut-être bien longtemps pour certains d'entre vous est en chemin. Ce que vous avez demandé va être exaucé. Cependant, on vous dit de lâcher prise par la manière comment ça va se produire. D'accord? On vous dit aussi pendant cette période-là, prenez soin de vous. Pour d'autres, on vous dit aussi qu'il y a peut-être, pour arriver à ce qui vous est destiné, il y a peut-être un travail de pardon. Hein, une libération qui va se passer par le pardon. Hein, peut-être laisser derrière vous ce qui a été pour accueillir cette nouveauté qui arrive vers vous. On vous dit aussi de rester dans la lumière, de voir la lumière en vous. Peut-être pour certains d'entre vous, les cancers, vous n'imaginez pas la force, la puissance que vous avez en vous et envers d'autres personnes. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans les relations de travail, entre les collègues. De ne pas rester dans ce côté, moi, on me parle de cage. C'est de laisser vous ouvrir et aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités, etc. Donc là, on vous dit le message principal que là, vous voyez, j'ai le mot briller. Vous allez briller. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça. Essayez de vous demander. Par contre, peut-être que vous dites comment, quand ça va se passer, mais là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Donc, ne soyez pas dans l'énergie d'attente. Allez, avec l'oracle de Mira pour les cancers pour cette semaine. Oh purée. Projection, vous voyez? Le comment et le quoi là, vous ne le voyez pas trop, mais il y a quelque chose qui se concrétise, un rêve, un souhait, quelque chose que vous avez voulu, que vous désirez ardemment, va se concrétiser. Mais lâchez cette énergie d'attente. Ne vous posez plus la question de comment ça va se passer, quand. Mais vous parlez d'attente, vous voyez, peut-être aussi on vous dit de vous écouter. Là, ici, je crois, soyez bienveillant avec vous-même. Et voyez la lumière en vous et en autrui. Là, c'est aussi vous écouter. Vous avez peut-être fait, pour certains, vous avez fait des prières. Il y a aussi ce côté santé, l'énergie va changer. Ça fait un moment peut-être que vous étiez dans une phase d'attente, mais aussi peut-être d'un mal-être aussi. Ouais, le changement arrive. Il y a une réunion et la tranquillité sera derrière. Il y a des discussions qui vont arriver. Les cancers, vous avez pris qui pour ça? Il y a un cadeau. Oh purée. Il y a un cadeau de l'univers, l'étranger, le retour. Certains, ça peut nous parler de famille qui revient de l'étranger, qui arrive de l'étranger. Peut-être que vous avez de la famille à l'étranger. Il y a ce retour-là. Oh, je vais pleurer là. Ouf, c'est fort votre message. Plaisir, ça va vous faire plaisir. Et on a la maison derrière. Ça me peut me parler pour certains d'entre vous qui a peut-être un membre de votre famille. Excusez-moi. Ça me prend très peur. Désolée. Qui va vous faire une surprise. Qui va venir, comme
Ouais, il y a un qui va venir vous rendre visite, mais ça va vous faire l'effet de ça va être une surprise, quoi. Ils vont pas vous prévenir, ils vont débarquer chez vous. Bon, c'est magnifique. Je crois que je vais arrêter, j'ai plus rien. La santé, la joie. Bon, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une amélioration de l'état de santé. Il y a un mieux-être au niveau de vos énergies aussi. Le changement, la loi. On voit que pour moi, ça peut me parler de, avec la loi, c'est la loi, pardon, la loi, la voix, pourquoi je dis ça. C'est quelque chose d'officiel. Ça peut me parler du fait que pour certains, il y a un traitement qui est trouvé, hein, par rapport à votre santé. Il y a une amélioration qui se met en place par rapport à un chirurgien, un médecin qui arrive à vous faire tester un nouveau, je sais pas moi, un nouveau, un nouveau soin, un nouveau médicament, je sais pas. Et là, on voit qu'il y a un changement qui va arriver et ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir revivre, retrouver, je dis revivre, c'est retrouver votre mieux-être, hein. On a une femme, il y a une discussion avec une femme, peut-être par rapport à quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Ça peut me parler d'un thérapeute, ça peut me parler d'une personne, ça peut être aussi la médecine du travail, hein, tout simplement. Vous avez rendez-vous, vous avez la médecine du travail et cette personne, en discutant, va vous aider aussi, pourquoi pas. Ça peut me parler d'un médecin, j'ai eu la carte du médecin tout à l'heure là, peut-être pour des mal de dos. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Hein, vous allez peut-être en parler. Il y a des communications qui arrivent et pour certains d'entre vous, c'est la fécondité. Mmh. Pour certains, ça se peut que vous allez apprendre qu'il y a une personne autour de vous qui attend un heureux événement. Et les discussions qui arrivent, cependant, là, on sent qu'il y a un mal-être pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Peut-être que vous, vous essayez d'avoir un enfant, vous n'y arrivez pas, et là, vous allez apprendre qu'une personne de votre entourage est enceinte. C'est pas méchant, hein. C'est juste que vous allez être un peu frustré, hein, pour dire que ben, vous espérez ce moment-là et c'est pas votre tour. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera quand ce sera le moment. D'accord. Il y a peut-être des choses que vous devez vivre avant que cet heureux événement fasse partie de votre vie. Pour certains, ça peut nous parler aussi, peut-être là, vous réfléchissez aussi, hein, avec la fécondité là, à par rapport à un moyen de communication. Peut-être actuellement dans votre entreprise, dans votre boulot, ça ne fonctionne pas. Et là, vous êtes en train de éventuellement penser à des possibilités que vous pouvez mettre en place. Allez, j'ai fait la coupe, hein. Allez, j'espère que le son, ça va. Oh, flûte. Parce que j'ai changé de micro, je regarde. On a le retour derrière. On a le retour, séparation, l'argent, la distance et l'enfant. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une confirmation de divorce, un divorce qui est validé. D'accord. Il se peut que vous allez parler de la garde d'enfants, hein, de la garde d'enfants, des pensions, etc. Pour certains d'entre vous, il y a effectivement un retour qui se fait sur cette semaine. Il y a un enfant qui revient peut-être pour faire ses études, qui revient à la maison. Un enfant qui était parti, qui est en vacances actuellement, qui vient vous voir. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler pour des couples là qui sont à distance l'un de l'autre. Et là, peut-être c'est cette semaine, vous allez emménager ensemble, vous allez peut-être bouger, déménager dans un logement, pour certains d'entre vous qui sont un peu plus proches, vous voyez, au milieu, je veux dire. Comme si pour éviter de faire tout le temps des kilométrages, c'est vous vous rapprocher. J'ai ça. Pour certains, on voit que c'est une abondance qui arrive vers vous, hein. C'est quelque chose qui va être lumineux pour vous, ça va changer votre vie, ça va vous rapprocher et c'est quelque chose qui vous fera du bien au niveau de votre relation. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une situation financière qui s'améliore, vous quittez une situation qui était difficile, d'accord. C'est suite à un retour, ça peut être le banquier qui vous donne l'accord pour un regroupement très vite, ce qui fait que vous allez pouvoir quitter cet état de mal-être et le financier, là, tout va se remettre comme il faut. Ok, je vous donne plusieurs pistes, hein, vous prenez si ça vous parle. Oh, le plaisir, la sexualité, tous vos désirs, vos envies, il y a tranquillité, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive sur cette semaine qui va vous apporter beaucoup de plaisir, hein. J'ai aussi ce côté, une harmonie qui revient.
un équilibre qui sera installé dans votre vie avec la carte de la tranquillité. Les cadeaux, là, ça me parle du miracle. Hein. L'univers vous offre quelque chose. On a vu qu'il y avait le miroir magique aussi qui était sorti. Et là, on voit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous, qui vous fera plaisir. Et ce cadeau va aussi, non seulement vous faire plaisir, mais vous apportera une certaine forme de sérénité, un équilibre. Eh ben, dis donc, non, mais l'abondance, les cancers, vous voyez, vous ne serez plus dans cet état de restriction. C'est ça que j'ai. Le ciel, c'est clair. Avec une personne extérieure, c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est la fin. Ça peut me parler pour les couples, là, il y a une abondance qui revient. Vous étiez coincé, vous vous êtes senti point, point lié, d'accord, peut-être par rapport à des difficultés. Peu importe ce que c'est, mais on voit que le ciel s'éclaire. Il a la meilleure carte du jeu. Pour certains d'entre vous, il y a un cycle qui se termine avec une personne. C'était quelque chose que vous avez souhaité. L'étoile, c'est aussi un vœu exaucé. Il y a une amélioration. Hein. Il y a une amélioration de votre mieux-être. Ouais, le cercle, c'est la fin. Hein. Vous quittez les étapes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Hein. Ouais, il y a le bonheur derrière. Vous partez vers le bonheur. Il y a une attendue pour vous. Hein? Les cancers, l'étoile et le diable. Pour certains, l'étoile, ça me parle de destinée. D'accord? Mais attention ici, la fin, ouais. Le diable, ça me parle de tentation. Des choses qui, peut-être aussi, de ne plus pas être dans l'excès par rapport à ce qui arrive pour vous. On voit qu'il y a une clôture, la clôture d'un cycle, hein, parce qu'avec le cercle, c'est ça, c'est la fin d'un cycle et le début d'un renouveau. C'est la carte de la mort. Hein. Donc, du coup, ce qui fait que aujourd'hui, vous allez vers quelque chose qui vous est destiné. Attention aussi aux tentations. Peut-être que ça peut être un gain d'argent. Peut-être aussi, comme je vous ai dit, votre banquier qui vous appelle pour vous dire que votre crédit est accepté, que votre crédit est pris en compte. C'est un exemple. Cependant, là, n'allez pas dépenser. Vous voyez, avec le diable, là, n'allez pas dépenser plus qu'encore pour vous remettre dans ce même schéma. Voyez l'avenir, regardez l'avenir. Essayez d'économiser si vous pouvez, après, comme vous voulez, hein, c'est votre vie. Mais voilà, ce n'est pas aller retomber dans le même schéma. Le diable, là, ça me parle de ça. Les plaisirs, la tornade, le tierce, la roue et la porte. On voit qu'il y a une personne là qui va créer un chamboulement. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir une porte qui va être très plaisante, une solution, une opportunité qui sera très plaisante pour vous. On voit avec la roue là qui ouvre la porte là, on a le diable derrière. Attention hein, aussi à certains d'entre vous par rapport à ce qu'on va vous proposer. Ça peut être aussi là cette personne là qui tourne le dos là. On voit pas trop. Attention, ça peut être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de trop alléchant. Hein, avec les plaisirs là, faites très attention. On a une roue qui a tourné, il y a une solution qui arrive, une proposition. Cependant, attention que ce diable. Attention aux personnes qui peuvent être malveillantes derrière. D'accord? Comment on dit ça? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Faites très attention. On a la déception, la corde et la femme. Donnez-moi une seconde. Ok. Donc, par rapport à des choses qui vous ont déçu, par rapport peut-être que vous ne pouviez pas vous faire plaisir, vous ne pouvez pas acheter comme vous le souhaitez, etc. On voit qu'il y a une certaine forme de plaisir qui revient. Pour ce qui a été bloquant dans votre vie, que vous sentez que vous n'avancez pas, que ça peut être dans les relations, dans votre vie professionnelle, vous l'adaptez, ça vous parle. On voit qu'il y a une tranquillité, il y a un mieux-être qui arrive. On voit qu'il y a une femme qui vous apporte un cadeau. Je vous parlais des cadeaux de l'univers, mais ça peut être aussi une personne qui vous fait une offre, qui vous donne un cadeau, qui vous propose quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Peut-être par rapport après plusieurs formes de déception, plusieurs réponses non, hein, des réponses négatives. Et là, on voit qu'il y a une femme qui va vous proposer quelque chose, qui va vous sortir de votre mal-être. Ouais, comme je vous disais là, par rapport à ce que vous avez envie, peut-être comme je vous disais tout à l'heure là, par rapport à vous ne pouvez pas vous faire plaisir, et là on voit qu'il y a un cadeau qui arrive. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un contrat de travail.
à durée indéterminée. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, là, vous pouvez vous projeter. Quand que vous étiez en CDD, les banques ne pouvaient pas accepter le crédit de votre demande de crédit de votre part. Là, ça peut être ça. Vous ne pouvez pas avancer, vous vous sentez bloqué. Et là, il y a une proposition CDI qui arrive. Et là, waouh, c'est bien. C'est tout bénéfice, on va pouvoir avancer, faire des projets. Pour certains d'entre vous, là, par rapport à une femme qui a été une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné, on voit que vous allez retrouver une sérénité, vous allez vous rallumer. Ça me parle du fait que vous prenez le temps de guérir de cette relation. D'accord? Avant de vous relancer dans une nouvelle situation, une nouvelle rencontre. Allez, avec l'oracle, les anges de l'amour, quels sont les messages côté sentimental et affectif pour vous? Les cancers. Les cancers, s'il vous plaît, sentimental et affectif. On a espièglerie, libérez-vous. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi, c'est des personnes, là on parle de personnes qui ont perdu le goût de la vie, le goût vous savez, son enfant intérieur. C'était peut-être accaparé par les responsabilités. Vous avez perdu le sens de votre vie, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que à force de concentrer sur le matériel, le travail, le, le fait de devoir subvenir aux besoins de votre famille, ça peut être comme une femme, peu importe, si vous êtes mère célibataire, etc. Et du coup, là, on vous dit qu'il est temps peut-être pour vous de refaire vivre cet enfant, de prendre soin de votre enfant intérieur, pour vous libérer, pour retrouver la joie de vie. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir attirer des personnes qui sont comme vous, qui vivent de la même énergie que vous. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes digne d'être aimé, bien entendu. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'une histoire s'est mal terminée que vous n'êtes pas aimable. Au contraire, prenez le temps de vous guérir, de couper avec ces émotions, de faire le deuil de cette relation qui n'a pas fonctionné, et vous verrez que les choses, quand vous comprenez pourquoi ça n'a pas fonctionné, posez-vous. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, posez-vous les bonnes questions. Ça s'est tombé, on va le faire. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que ça a capoté? Pourquoi cette personne a eu cette réaction vis-à-vis de moi? Pourquoi moi j'ai réagi comme ça? Posez-vous les bonnes questions et c'est là que vous allez mieux comprendre. Et là, avec les futures expériences ou la future expérience qui arrivera, eh bien, vous aurez appris de vos expériences et du coup, vous ne ferez pas les mêmes expériences. Et on vous dit, hein, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mm. Pour certains, là, on vous dit qu'attention, il y a peut-être une personne qui arrive vers vous qui cache ses vraies intentions. Donc, soyez prudents. C'est peut-être une personne qui va vous aborder, hein. Et peut-être que vous allez confondre avec ce lien. Comme cette personne va pas être vraie, hein, j'ai envie de vous dire qu'il va vous se cacher derrière des super, comment on appelle ça, supercheries, d'accord? Mais on vous dit que aimez-vous d'abord. Prenez conscience que vous devez vous aimer d'abord, hein, avant de dire que vous aimez quelqu'un. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Ce qui fait que du coup, si vous ne vous aimez pas, vous allez attirer des relations toxiques. Vous allez être dans une dépendance affective. Soyez bien clair par rapport à ça. Vous méritez l'amour, vous méritez l'amour, vous êtes digne de recevoir. Cependant, on vous dit bien de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. De faire le deuil, de vous guérir, de comprendre pourquoi les choses sont ainsi, pour pouvoir justement aller vers une meilleure vibration, pour attirer la bonne personne. Les couples, là, on vous dit que peut-être qu'il y a eu des temps compliqués, difficiles, il est temps de vous reconnecter. Arrêtez d'être dans le contrôle, j'ai ça. Arrêtez dans le contrôle pour laisser revenir la magie. Peut-être que vous étiez trop, c'est pas c'est pas de jugement, pas du tout, mais peut-être que des fois vous étiez trop rigide, très carré, c'est bien,
lettres, peut-être organiser des carrés, etc. Mais là, on vous dit que ce soit vous que la personne en face, vous méritez cet amour, hein, de vivre cet amour comme il faut. Hein. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, là, vous avez peut-être des croyances au niveau du couple. C'est pourquoi on vous dit qu'il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Hein. Et derrière, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Tiens, tiens. On vous dit bien pour les célibataires, là, hein, avec certains signes qui ne trompent pas. Donc, soyez bien à l'écoute, soyez très observateur par rapport à la personne qui arrive vers vous. Ok, peut-être que cette personne va faire un peu trop, va vouloir déjà, dès que la première rencontre, va peut-être vous demander ce que vous possédez. Je ne sais pas, hein, je vous dis ça en exemple. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que exactement, tu vas vouloir rentrer et cette personne va vouloir peut-être trop être intrusive. Voilà, le mot que j'ai cherché. Faites très attention à ça. D'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre. Si on est trop intrusif, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a eu quelqu'un qui vous a fait créer une blessure à l'intérieur de vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes une personne qui attire ce genre de personnes. Et cette personne, pour moi, est là aussi pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui font que vous lâchez. Ok. Allez, message par décan pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Allez, ça, ce sont des messages bonus. Hein. On y va pour les cancers. Premier, deuxième et troisième. Et pour tout le monde, Archange Sandalphon, tiens, tiens, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. C'est marrant, je l'ai sorti pour quasiment tous les signes celui-là. On vous rappelle, ta prière va bientôt être exaucée. Sachez que votre miracle est en chemin. Premier décan, protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Deuxième décan, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et troisième décan, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.